Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui a fait l'objet d'un réel engouement puisque sollicitée par un très grand nombre d'entre vous. En effet, toujours attentif à vos demandes et soucieux de répondre à vos requêtes, nous te proposons de développer les conseils avisés d'un homme d'affaires américain hors norme, Donald Trump. Nous tenons toutefois à préciser que la chaîne Libre et Riche n'a aucunement vocation à faire de la politique. Il s'agit bien ici de parler uniquement du puissant financier. L'homme éloquent et avide de conseils a publié une série de livres qui reflète clairement la haute opinion qu'il a de lui-même. N'abandonne jamais, pense comme un champion, l'art des affaires, près d'une dizaine d'ouvrages, tous à sa gloire. Dans ses essais, les règles de conduite y sont dictées de manière précise. Tout ce que l'on doit savoir à propos du succès, de l'immobilier et de la vie est de poursuivre dès l'introduction, dans un monde de plus de 7 milliards de personnes, il n'y a que 2600 milliardaires. C'est un club exclusif, voulez-vous le rejoindre? Alors allons voir de plus près de quoi il en retourne. Donc c'est parti. Et si l'actuel président des États-Unis était un vendeur hors pair? C'est du moins l'avis de Gerhard Gschwandtner, rédacteur en chef de Selling Power. Lors d'une interview, le président des États-Unis se livre sur son sens du business. Premièrement, comprendre ses clients pour mieux vendre son produit. Comme beaucoup de vendeurs talentueux, Donald Trump a appris les rouesses du métier à l'école, mais aussi sur le terrain. Pour réussir dans le domaine des affaires, il faut combiner bon instinct et bon produit. Je comprends les gens et c'est ce dont ils ont besoin. Selon moi, vendre nécessite un certain temps de préparation au préalable et pour être capable de vendre, il faut croire en ce que l'on vend, déclarait Trump. Selon lui, tout vendeur doit être enthousiaste, mais aussi cerner la personne avec qui il va conclure le deal et il doit bien connaître le produit qu'il vend. Deuxièmement, reconnaître les opportunités là où les autres ne voient que des difficultés. En 1975, Donald Trump apprend que Penn Central Railroad, propriétaire de vieux hôtels à Manhattan, n'est plus capable de payer les frais de rénovation du Commodore Hotel. Aucun promoteur ne semblait intéressé par le rachat de l'hôtel, hormis lui qui avait perçu une remarquable opportunité. Il a acquis une option d'achat sur la propriété, a vendu à une partie de la ville de New York, ainsi qu'à une compagnie d'assurance et une banque qui lui ont permis d'obtenir un allègement fiscal et les fonds nécessaires à la rénovation. Yacht Corporation, une multinationale spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie, a également acheté des parts pour devenir partenaire du projet. En 1980, le Commodore est passé du statut d'hôtel décrépit à l'un des plus beaux immeubles de la ville. Rebaptisé The Grand Hyatt, l'hôtel compte 1400 luxueuses chambres et près de 1500 employés. Troisièmement, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui restent concentrés. Ne dormez pas plus que ce dont vous avez besoin. Donald Trump dit se coucher à 1h du matin et se réveiller à 5h du matin. En juin 1980, Donald Trump entreprend la Trump Tower, un gratte-ciel de 6 étages. Comme prévu, 2 ans et demi plus tard, les travaux sont achevés sans écart de budget. En 1986, le magnate de l'immobilier propose de rénover la patinoire Wallman dans Central Park, alors délaissée par la ville de New York. 6 mois auront suffi à Donald Trump pour remettre à neuf la patinoire avec 750 000 $ de moins que prévu dans le budget initial. Pour Gerhard Gschwandtner, les hommes d'affaires de la trempe de Trump restent concentrés sur leurs objectifs jusqu'à leur réalisation totale. Ils se lèvent tôt, terminent tard et mettent à profit leurs compétences pour rester en avance sur la concurrence. Plus surprenant, il explique que pour réussir, il faut avoir un temps d'attention limité. Les personnes qui ont réussi le plus ont une attention très limitée. Quatrièmement, l'art de réussir à convaincre avec des techniques de vente créatives. Il ne faut jamais utiliser des techniques de vente identiques à tous les clients, mais s'adapter à chacun d'eux. Donald Trump expliquait avoir vendu la Trump Tower en s'appuyant sur une communication dite tape à l'œil. Une réussite, puisque le gratte-ciel fut vendu en moins d'1 an à de grands magnates de la finance reconnus aux États-Unis. Des réalisateurs d'Hollywood, des animateurs radio, etc. Trump a toujours su être audacieux et créatif dans ses choix. En 1990, il inaugurait le Trump Tal Mall Casino Resort, le plus grand et luxueux casino-hôtel jamais construit. L'hôtel est composé de 1250 chambres, dont 237 suites avec sauna, bar, lounge, cuisine, salon à 15 000 $ la nuit. Le casino, quant à lui, est composé de 160 tables de jeu et 3000 machines à sous. La clé du succès de Trump, détecter les rêves des clients et les réaliser. Cinquièmement, convaincre par l'écoute et négocier efficacement. Qu'il s'agisse de vendre ou de négocier, Donald Trump mise sur l'efficacité et sur des idées nouvelles dans un laps de temps très court, s'inspirant de la success story de la Federal Express qui proposait de livrer des colis la nuit, un service haut de gamme à bas coût. Donald Trump a souhaité développer des solutions rapides et meilleures que celles de ses concurrents, alors que d'autres hommes d'affaires concentrent leurs efforts sur le pouvoir, l'argent et les pourcentages de vente. Trump mise sur l'innovation, avoir une idée viable et la mettre à profit rapidement. Je ne peux pas me permettre de me faire doubler par un concurrent, disait-il.
Sixièmement, transformer des idées obsolètes en source de profit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses. Il faut comprendre que le monde change et ce qui fonctionne aujourd'hui n'est pas toujours approprié pour demain. Il a d'ailleurs transformé son domaine de Palm Beach en un gigantesque country club et cela a été une réussite. L'évolution du temps appelle à changer de stratégie, de plan, de priorité et de partenariat. L'avantage des vendeurs visionnaires est qu'ils sont capables de déterminer les idées qui seront obsolètes dans peu de temps. Mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre ces objectifs comprend l'élimination ou le recyclage d'idées désuètes. Septièmement, rester concentré sur les perspectives d'avenir. Tout le monde expérimente un jour le refus, mais Donald Trump explique qu'il n'a jamais eu le temps d'y penser et il a toujours été surmené sur le plan professionnel puisqu'il faut que le travail soit fait et il n'a jamais baissé les bras. En période de ralentissement économique, il fallait qu'il travaille plus et qu'il conclue plus d'affaires, qu'il soit d'autant plus créatif ou se résigner à accepter l'échec, la concurrence sur le marché du travail étant décuplée. D'ailleurs, Donald Trump n'aime pas les vacances. Si vous ne vous plaisez pas dans votre travail, c'est que vous avez choisi le mauvais travail, disait-il. Ainsi, il nous explique que même lorsqu'il joue au golf, il fait du business. Enfin, huitièmement, penser positif, c'est la clé du succès. Le bonheur est un bon baromètre de votre succès, explique Trump. Je suis par nature quelqu'un de positif et beaucoup d'individus pensent à petite échelle parce qu'ils ont peur du succès, d'assumer leurs décisions. Cela me donne un avantage sur eux car je n'ai pas peur du succès. Donald Trump explore toujours toutes les possibilités qui s'offrent à lui et cherche toujours de nouvelles solutions quoi qu'il advienne. Il a beaucoup d'amis, dit-il, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont beaucoup plus heureux que moi. Selon lui, l'argent est une unité de mesure de succès, mais n'est pas la plus probante. Il a toujours su surmonter les obstacles dans la vie et monter de gros projets qui profitent à la communauté. Je veux que l'on se souvienne de moi dans son temps comme un visionnaire qui a toujours une longueur d'avance sur les attentes de ses clients. Pour construire son empire financier, Donald Trump se base sur 4 principes. Le premier, c'est l'immobilier. En effet, pour Donald Trump, il est au cœur de presque toutes les affaires et vraisemblablement au cœur des richesses. Alors le meilleur conseil est de choisir le bon emplacement. Donald Trump disait qu'il a vu beaucoup d'idiots ruiner un bon emplacement et beaucoup de génies faire d'un emplacement horrible un bon investissement. Donald Trump est d'abord un magnat de l'immobilier, propriétaire de 23 biens, chacun estimé à environ 50 millions de dollars. Il met un premier pied dans le secteur grâce à son père, gérant d'une société de promotion immobilière. Il impose sa patte à l'entreprise familiale en investissant massivement dans le logement locatif dans le très huppé quartier new-yorkais de Manhattan. Fort de cette réussite, il fait alors construire son premier gratte-ciel, la Trump Tower, avant de récidiver à plusieurs reprises de Las Vegas à Chicago. Le deuxième principe est l'investissement et l'argent. Lorsque l'on a beaucoup d'argent, cela peut causer des misères. Mais Donald Trump explique qu'il préfère ce type de misère à celle que l'on rencontre quand on n'a pas d'argent. Imparable, Trump continue avec ses préceptes, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais sur le talent, le travail et le cerveau. Trump conseille de suivre les marchés financiers tous les jours. Le marché est fou, interconnecté, et vous devez savoir comment un changement peut impacter vos finances, sinon il vous écrasera. Occupant 515 fonctions, avec 168 sources de revenus, et propriétaire de 23 biens immobiliers selon sa déclaration de biens, le milliardaire a gagné la somme de près de 435 millions de dollars en 2018. Donald Trump est également adepte du divertissement. Amoureux de catch, Donald Trump a également injecté une partie de sa fortune dans le secteur du loisir et la distraction. De 1996 à 2014, il est propriétaire de l'organisation du concours de beauté Miss Univers et revend toutes ses parts en 2015. Le milliardaire est également producteur de The Apprentice, une émission de télé-réalité qui était diffusée sur NBC de 2004 à 2017, dans laquelle il tenait le premier rôle. C'était une activité qui lui rapportait près de 15 millions de dollars par épisode. Enfin, il cultive son image de battant. En 30 ans, le milliardaire a ainsi vu naître une bouteille de vodka à son nom, son parfum, sa compagnie aérienne, un jeu de société et même sa marque de steak haché. En 2013, Donald Trump fut même condamné par la justice américaine à une amende de 40 millions de dollars pour avoir fondé une université sans accréditation de l'État. Même s'il a échoué plusieurs fois, il a toujours su rebondir et c'est ce qui est bien vu aux États-Unis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites apporter des informations complémentaires, tu peux évidemment les soumettre en commentant cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et pouvoir communiquer avec nos abonnés. Nous disons donc qu'à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à donner un like si la vidéo t'a plu et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.